Abordons des problèmes un petit peu plus complexes de triangle rectangle. Alors ici, on nous demande de déterminer la mesure de l'angle ABD. Alors j'identifie mon angle ABD correctement. Alors c'est comme si je le dessinais. Donc je pars de A, je m'en vais jusqu'à B et je m'en vais ensuite jusqu'à D. Alors l'angle que je cherche, l'angle ABD, c'est l'angle qui est ici. Alors, ce qu'on connaît jusqu'à maintenant sur les triangles rectangles, alors on sait que la somme des angles intérieurs est de 180 degrés. Ça nous permet de trouver souvent un angle. La relation de Pythagore, donc le théorème de Pythagore qui nous permet de trouver un côté à partir de deux côtés connus. Et les rapports trigonométriques, alors sinus, cosinus, tangente, qui nous permettent de trouver des côtés et des angles dans les triangles rectangles. Alors, si on observe l'angle qui nous intéresse, donc l'angle B qui est ici, il est dans le triangle ABD. Et dans le triangle ABD, alors je ne peux pas utiliser la somme des angles intérieurs 180 parce que je connais un seul angle. Je ne peux pas utiliser non plus les rapports trigonométriques parce que je connais un seul côté et il m'en faut au minimum deux. Alors, en regardant uniquement le triangle ABD, je n'ai pas assez d'informations pour être capable de trouver l'angle que je cherche, qui est l'angle ABD. Alors, je vais devoir utiliser l'autre triangle qui est collé sur le triangle ABD, donc le triangle BCD, et trouver des informations qui pourraient m'aider à trouver l'angle B. On remarque que le triangle ici, donc BCD, a un côté commun au triangle ABD, c'est-à-dire le côté BD qui est ici appartient autant au triangle du dessus qu'au triangle du dessous. Alors, ça peut être un indice que ce côté-là pourrait nous aider grandement à trouver l'angle qu'on cherche. Alors, je garde ça en tête. Alors, si mon but, c'est de trouver le côté BD, je vais regarder les informations que j'ai dans ce triangle-là et j'ai deux côtés. Alors, ici, j'ai un triangle rectangle. Je connais deux côtés. Alors, je peux utiliser le théorème de Pythagore pour trouver le troisième côté, donc le côté BD. Alors, pour pouvoir utiliser Pythagore avec le triangle BCD, alors je vais identifier mon hypoténuse. Alors, mon angle droit dans ce triangle-là, il est ici. Alors, le côté BD, c'est l'hypoténuse par rapport au triangle BCD. Et les deux autres côtés seront mon A et mon B. Je remplace donc mes deux éléments connus dans ma formule et je trouve le C. Alors, mon 3,28 au carré me donne 10,7584. Mon 7,02 au carré me donne 49,2804. J'additionne les deux. Et ça me donne 60,0388. Je dois inverser mon exposant 2 pour pouvoir trouver mon C. Alors, je vais faire une racine carrée, ce qui va me donner un C à 7,7485. Alors maintenant, étant donné que j'ai le côté BD, je me trouve à avoir une information supplémentaire dans mon triangle ABD. J'ai deux côtés connus. Alors, pour trouver l'angle, j'ai ce qu'il me faut pour utiliser les rapports trigonométriques et trouver l'angle ABD. Alors, je dois identifier l'hypoténuse, l'opposé et l'adjacent. Alors, l'hypoténuse du triangle ABD, donc mon angle droit est ici, mon hypoténuse, c'est le côté opposé. Le côté opposé à l'angle que je cherche, qui est le B, ça va être le 4,53 cm. Et le côté adjacent, ça va être le 7,7485. Alors maintenant, par rapport à l'angle B, les deux côtés que je connais, ce sont l'opposé et l'adjacent. Alors, je dois utiliser la formule qui contient l'opposé et l'adjacent. Ici, opposé, adjacent, c'est la tangente. Donc, pour trouver la mesure de l'angle ABD, j'utilise tangente de B. C'est la mesure de l'opposé sur la mesure de l'adjacent. Je remplace mon 4,53 et mon 7,7485. Je mets mon tan de B sur 1.
J'effectue mon produit croisé. Donc, tan de B va être égal à 1 fois 4,53 divisé par 7,7485. Donc, en effectuant l'opération, j'obtiens un tan de B à 0,5846. On garde 4 chiffres après la virgule. Et je dois maintenant inverser mon tan pour pouvoir avoir mon angle B seulement. Alors, je vais faire tan moins 1 de 0,5846. Ce qui me donne un angle à 30,31 degrés. Donc, la mesure de l'angle ABD est de 30,31 degrés. Voici un deuxième problème un peu plus complexe. Donc, ici, on a un trapèze. Donc, ce n'est pas un triangle, c'est un trapèze. On nous donne l'air. Donc, l'air est de 36,578 cm². Et on cherche la mesure de l'angle ABC. Donc, ABC. Alors, l'angle qu'on cherche, c'est l'angle qui est ici. Pour pouvoir utiliser les notions qu'on a vues jusqu'à maintenant, il nous faut des triangles et des triangles rectangles. Malheureusement, ici, on a un trapèze, donc on n'a pas de triangle rectangle. Mais on peut fabriquer un triangle rectangle à partir du trapèze qu'on a ici. Alors, étant donné qu'on n'a pas de triangle, on va en construire un et on va le faire rectangle. Alors, ce qu'on peut faire, c'est descendre une droite verticale, donc de A jusqu'au côté BC, et on va la faire à angle droit pour s'assurer qu'on a un triangle rectangle. On obtient donc un triangle rectangle A, B, et je vais mettre la lettre E ici en bas pour bien identifier mon sommet. Et ensuite, un rectangle dont on a un côté qui mesure 5,79 cm. Pour l'instant, trouver l'angle B est impossible avec le triangle ABE parce qu'on n'a aucune mesure de côté, mais on va être capable d'en trouver. En observant le rectangle ADCE, on observe qu'on a un côté AD qui mesure 5,79 cm. C'est un rectangle, alors le côté CE va aussi mesurer 5,79 cm. Étant donné que je connais maintenant le côté CE qui est de 5,79 et que je sais que le grand côté BC mesure 10,50, donc avec une soustraction, je suis capable de trouver le côté BE qui est dans le triangle. Donc, ainsi, on obtient la mesure de BE qui est de 4,71 cm que je vais réécrire ici dans le triangle. Alors, pour trouver la mesure de l'angle B, il nous manque encore un côté parce qu'il nous en faudrait deux pour pouvoir utiliser les rapports trigonométriques. Alors, soit je trouve la hauteur du trapèze, soit je trouve l'hypoténuse du triangle ABE et je n'ai pas d'information pour trouver l'hypoténuse du triangle ABE. Par contre, pour la hauteur du trapèze, j'ai la mesure de son aire. Et la formule de l'aire d'un trapèze, c'est grande base plus la petite base fois la hauteur divisé par 2. Alors, je connais la grande base, je connais la petite base. Tout ce qui me manque, c'est la hauteur. Donc, avec l'aire et la formule, je vais être capable de trouver la mesure AE. Alors, j'inscris ma formule de l'aire du trapèze. A est égal à grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. Je remplace les éléments que je connais. Donc, l'aire 36,578 cm². La grande base qui mesure 10,50. La petite base qui mesure 5,79. La hauteur, je ne la connais pas. Et je mets ma division par 2 ensuite. On doit maintenant trouver le H, c'est-à-dire qu'on va utiliser la résolution d'équation. Je peux faire tout de suite le calcul qui est dans ma parenthèse, donc le 10,50 plus 5,79 qui va donner 16,29. Ensuite, je dois isoler mon H. Alors, je vais inverser les opérations en commençant par la division par 2. Alors, si je veux inverser une division par 2, donc c'est une division, le contraire, c'est une multiplication. Alors, je vais faire x2 des deux côtés. J'obtiens alors 73,156 est égal à 16,29 fois H. Je veux toujours isoler mon H, alors je dois me défaire d'un fois 16,29. Alors, le contraire d'une multiplication, c'est une division. Alors, je vais diviser par 16,29 des deux côtés. J'obtiens alors 4,49
0,9 pour la mesure de AE. Maintenant, dans le triangle ABE, pour trouver l'angle B, il me faut minimum 2 côtés. Je les ai, donc j'ai la hauteur, donc le côté AE qui mesure 4,4909 et le côté BE qui mesure 4,71. Alors, puisque j'ai 2 côtés, je suis capable de trouver l'angle qui me manque avec les rapports trigonométriques. Pour choisir la bonne formule, j'identifie mon hypoténuse, mon opposé et mon adjacent. Puisque je connais l'opposé et l'adjacent, je vais utiliser le rapport tangente qui contient l'opposé et l'adjacent dans la formule. J'inscris ma formule, je remplace la mesure de l'opposé par 4,4909, la mesure de l'adjacent par 4,71 et j'effectue mon produit croisé. Alors, en effectuant 1 fois 4,4909 divisé par 4,71, j'obtiens 0,9535 pour le tan de B. Je dois inverser mon tan pour avoir la mesure de l'angle B. Alors, en effectuant tan moins 1 de 0,9535, j'obtiens une mesure d'angle B à 43,64 degrés. Donc, la réponse, la mesure de l'angle ABC est de 43,64 degrés.